Pourquoi les parieurs en France n'arrivent pas à enchaîner les paris gagnants? Imagine, tu gagnes une fois, deux fois, défaite. Une nouvelle victoire accompagnée d'une autre défaite. Et encore une défaite. Au final, t'avances pas. Tu fais un gain que tu perds dans la foulée. Pire encore, tu te retrouves à perdre de l'argent que tu n'arrives pas à refaire. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les parieurs en France sont coincés dans ce cycle où ils n'arrivent pas à enchaîner les victoires. Si tu es salarié en France, Suisse, Belgique, que tu fais des paris sportifs depuis plus de 6 mois, que tu as comme objectif de faire un complément de salaire avec les paris sportifs, 3, 4, 500 euros, peut-être plus en fonction de ton objectif, mais que tu n'arrives pas à enchaîner les paris gagnants et que tu te retrouves à perdre beaucoup d'argent, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner 3 questions précises à te poser pour enchaîner les paris gagnants. Juste avant, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de méthode miracle qui va te faire gagner à tous les coups. Les paris sportifs, c'est du travail et surtout, il y a toujours une part d'inconnu que tu ne maîtrises pas. Mais ce n'est pas une raison pour se cacher derrière la médiocrité. Parce que, bien vrai qu'il y ait une part d'inconnu que tu ne maîtrises pas, il y a une grosse part que tu maîtrises. Et c'est parce que les parieurs en France ne maîtrisent pas cette part, ou du moins qu'ils négligent cette partie, qu'ils n'arrivent pas à enchaîner les paris gagnants. Mais avec les 3 questions que je vais te partager, d'ici la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés entre tes mains pour inverser la tendance. Si tu te demandes qui je suis pour te raconter tout ça, moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui aide les salariés en France, Belgique, Suisse, qui font des paris sportifs depuis plus de 6 mois, à générer un complément de salaire avec les paris sportifs grâce au système Repeatable, même s'ils n'arrivent pas à trouver les bons matchs, qu'ils ne savent pas faire de bonnes analyses ou qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions. Aujourd'hui, on a eu la chance d'aider des personnes comme Anaïs, comme Benoît, comme Raphaël, comme David pour ne citer qu'eux. Et si tu veux en savoir plus ou que tu veux toi-même générer un complément de salaire avec les paris sportifs, tu peux te rendre dans la barre de description de cette vidéo pour découvrir le système. Alors, pour en revenir au sujet de la vidéo, pourquoi est-ce que les parieurs en France n'arrivent pas à enchaîner les paris gagnants? Déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, tout le monde pense que le plus important, c'est la stratégie. Et tu peux le voir, tout le monde est à la recherche de la nouvelle stratégie gagnante. Ah, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse du live? Ah, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse des petits combinés? Ah, est-ce qu'il ne faut pas que je parie sur les 2 marques? Ah, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille sur des buteurs? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse des buts à la mi-temps? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse des doubles chances? Les gens courent après la stratégie en pensant que c'est la stratégie qui va leur permettre de réussir dans cette activité. Et bien vrai que la stratégie a son importance parce que tu ne peux pas venir dans les paris sportifs comme un touriste et penser avoir des résultats. Tu ne peux pas te lever un matin, aller au bureau de tabac ou aller sur ton application, ton bookmaker, faire des paris à l'aveugle et penser avoir des résultats. Alors oui, tu peux gagner une fois de temps en temps. Tout le monde réussit à gagner. Même demain, tu donnes à ta grand-mère son application qu'elle fait des paris à l'aveugle, elle va gagner à un moment donné. Mais c'est pas ça qui va te permettre d'être régulier et d'arriver à ton objectif. Mais maintenant, même en ayant une stratégie carrée, certaines personnes n'arrivent toujours pas à générer un complément de salaire. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas la stratégie. En réalité, la stratégie, c'est 20% de ta réussite. Le plus important, c'est la discipline. Et aujourd'hui, les parieurs manquent de discipline. Tu peux le voir, regarde. Peut-être que ce sont des choses que tu connais. Tu ajoutes des matchs dont tu sais pertinemment
que c'est des matchs de merde. Des matchs que tu n'as même pas analysés, mais juste pour faire gonfler la cote, tu le mets. Ça, c'est ce qu'on appelle un manque de discipline. Peut-être que tu ne trouves pas de match qui correspondent à ton plan sur un week-end. Et quand c'est comme ça, tu sais que tu dois t'abstenir de miser, tu ne dois pas parier. Mais tu te retrouves à parier sur des matchs dont tu sais pertinemment que c'est de la merde parce que c'est plus fort que toi. Il faut que tu fasses ce pari. Et ça, c'est encore une fois un manque de discipline. Peut-être que ça t'arrive d'avoir une défaite, parce que perdre, ça arrive à tout le monde. Il n'y a personne qui, sur une saison, ne perd jamais. Le problème, c'est pas la défaite en soi. Mais quand tu perds, tu sais pertinemment que tu ne dois pas essayer de te refaire. Mais c'est plus fort que toi. Et tu te retrouves à parier en catastrophe en dernière minute sur un match de merde, sur de la NBA, sur du tennis, sur du hockey ou sur autre, juste dans l'espoir de te refaire parce que tu n'arrives pas à digérer. Alors que tu sais que c'est la pire des choses à faire. Et ça, encore une fois, c'est un manque de discipline. Et tu vois ce manque de discipline que les parieurs ont dans les paris sportifs, en réalité, ça révèle quelque chose de plus important. Ça révèle que tu n'es pas une personne disciplinée. Au-delà des paris sportifs, dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas quelqu'un de discipliné. Tu n'es pas quelqu'un qui sait tenir une discipline sur le long terme. Et là, quand je te dis ça, il y a forcément des choses auxquelles tu penses ou tu sais que dans ton quotidien, tu devrais être discipliné. Combien de fois tu dis que tu dois aller au sport? Tu as ton planning qui est fait. Quand le moment d'aller au sport arrive, tu refuses d'y aller. Tu n'as pas la discipline de tenir ton propre planning. Alors que tu sais que tu devrais le faire. Peut-être c'est au niveau de l'alimentation. Tu sais que le paquet de gâteaux là, tu ne dois pas le toucher. Parce que tu as des objectifs personnels. Mais quand tu es face à ce paquet de gâteaux, tu le prends. Parce que tu n'arrives pas à avoir la discipline de te tenir. Là, je te donne des exemples qui parlent un petit peu à tout le monde. Mais dans ton cas personnel, il y a forcément des choses dans ta vie personnelle où tu sais que tu devrais être discipliné, mais tu ne l'es pas. Et tu vois ce manque de discipline que tu n'as pas dans ta vie personnelle, tu pourrais croire qu'il est anodin. Mais en réalité, ce manque de discipline, il se répercute dans d'autres aspects de ta vie. Parce que tu envoies un signal clair à ton esprit que il y a des trucs sur lesquels je peux passer. C'est pas très grave. Tu n'as pas cette rigueur militaire. Et parce que tu n'as pas cette rigueur militaire, parce qu'il te manque cette rigueur militaire, dans d'autres aspects de ta vie, tu vas également manquer de discipline. Notamment dans les paris sportifs, où tu sais à certains moments pertinemment ce que tu dois faire. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est plus fort que toi? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à garder cette discipline de faire que tu dois avoir qui va t'amener à tes résultats? Parce qu'elle est là aujourd'hui, toute la question. Toute la question, elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te manque pour réussir dans les paris sportifs? C'est la discipline. Mais tant que tu ne vas pas être une personne disciplinée, tu n'arriveras pas à être discipliné dans les paris sportifs. Alors peut-être que sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas réussir à tenir à ton plan. Mais à un moment donné, tu vas céder, tu vas craquer. Et quand tu craques, c'est là que les mauvais résultats ils arrivent. Quand tu es peut-être dans une série de victoires et tu sais pertinemment que c'est à ce moment précis que tu ne dois pas sortir de ton plan, que tu dois doubler de vigilance sur les opportunités que tu choisis mais que tu ne le fais pas. Tu manques de discipline. Tu ne respectes plus ton plan. Tu fais des choses qui sortent du système. Quand tu as des matchs où tu vois très bien que ça correspond plus ou moins à ce que je cherche, mais il y a ce truc qui me dérange. Je le vois pendant que je fais mon analyse. Il y a ce truc qui me dérange. Il y a ce truc qui devrait être là parce que mon plan, mon système
me dit que j'ai besoin d'avoir ces données et que je ne les ai pas, mais que j'y vais parce que je m'invente des scénarios, là encore une fois, tu manques de discipline. Maintenant, la question c'est comment est-ce que tu fais pour corriger ce manque de discipline? Comment est-ce que tu fais pour devenir une personne beaucoup plus disciplinée qui est capable d'atteindre ses résultats dans les paris sportifs? Parce que tant que tu n'es pas discipliné, tu n'y arriveras pas. Alors la question c'est comment être discipliné? Car c'est la discipline qui va te permettre d'enchaîner les bons résultats. C'est pas la stratégie seule. La stratégie seule, tu en as besoin. Mais qui applique cette stratégie? Qui aujourd'hui applique cette stratégie? C'est toi. Donc si toi, tu n'es pas discipliné, en appliquant tes stratégies, tu manqueras de discipline. Et à un moment donné, ça va faire mal. Et quand ça fait mal, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas juste une défaite. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tout ce que ça réveille à l'intérieur de toi. Toutes ces émotions que tu n'arrives pas à contrôler, qui te font faire n'importe quoi et qui te font aggraver ta situation. Tout ça à cause de quoi? Un manque de discipline. Des choses que tu sais que tu pourrais éviter. Des choses que tu sais que c'est entre tes mains. C'est en ton pouvoir. Tu as la capacité de résister à ces choses débiles. Quand tu as une stratégie où tu sais que tu ne dois pas aller sur des matchs de Ligue des Champions, mais c'est plus fort que toi, où tu sais que tu ne dois pas faire des tickets fun parce que ça ne t'apporte rien, tu as un objectif clair. Mais pour toi, il faut que tu joues. Tu n'arrives pas à avoir cette discipline, cette rigueur de te dire, même s'il y a des matchs, j'y vais pas parce que ce n'est pas un jeu. Moi, j'ai un objectif clair. Je mets de l'argent. Et l'argent que je mets dans les paris sportifs, c'est de l'argent où je me lève tous les putains de matins à 6h, 7h pour me coltiner des collègues que je ne supporte pas, pour effectuer le travail d'un patron qui ne me considère pas. Alors au moins, l'argent que je gagne, je devrais en faire bon usage. Je devrais le respecter. Tu devrais te respecter. Mais parce que tu n'arrives pas à garder cette discipline sur le long terme, tu te retrouves dans des situations où tu perds et tu ne comprends pas. T'enchaînes les défaites. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la discipline, ça ne va jamais te faire perdre. Non, comme je te l'ai dit, il y a toujours une zone que tu ne contrôles pas. Mais la discipline va te permettre d'être beaucoup plus régulier sur le long terme, d'enchaîner les victoires. Parce qu'il y a certains paris que tu ne prendras pas. Il y a certaines choses que tu ne feras pas. Et ces choses que tu ne feras pas, c'est exactement ça qui va te permettre d'enchaîner les victoires. Parce que il y a de l'argent qui ne sera pas posé sur des matchs de merde. Là où sur un week-end, tu peux faire 3, 4, 5, 6, 7 tickets, tu vas en faire qu'un seul. Tu vas en faire qu'un seul. Et à ton avis, quand tu fais le bilan sur le mois, entre une personne qui va faire 20 tickets, 25, 30 tickets, parce qu'elle n'arrive pas à être disciplinée, parce qu'elle n'arrive pas à se tenir, à contrôler ses émotions, et entre la personne qui va faire 4, 5 tickets dans son mois, laquelle des deux va réussir à enchaîner le plus? Laquelle des deux va réussir à enchaîner le plus? C'est mathématique, celle qui fera moins de tickets. Mais pour réussir à faire moins de tickets, il faut avoir une maîtrise de soi. Il faut pouvoir se contrôler. Il faut pouvoir faire preuve de discipline. Être capable de se dire, mon plan me dit que je ne dois pas y aller, alors je n'y vais pas. Et tant que tu n'arriveras pas à faire ça, tu auras toujours des problématiques. Parce que comme je te l'ai dit, la stratégie elle a son importance. Mais une fois que tu as une stratégie, une fois que tu as un bon système et que tu maîtrises ce système, tu te rends compte que c'est plus la stratégie qui fait la différence. Et c'est ça l'erreur que les gens y font, c'est qu'ils
Ils remettent toujours en cause leur stratégie. Ils changent des éléments, ils se disent: ah, j'ai perdu, ma stratégie elle est pas bonne, je viens de faire 2 défaites de suite, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que tu fais toi pour gérer après une défaite? Est-ce que tu remets tout ton système en place ou comment? Parce que moi je suis perdu. Mais non, c'est ta discipline. Tu continues à respecter ton système, mais tu continues à appliquer une discipline, à rester ferme, à être ferme. Et pour ça, je vais te donner 3 questions spécifiques à te poser qui vont te permettre de gagner en discipline, d'être beaucoup plus discipliné et de pouvoir appliquer cette discipline dans les paris sportifs afin d'atteindre tes objectifs. Donc là, c'est le moment parfait de prendre une feuille, un crayon, de noter et de répondre honnêtement parce que quand tu te mens, c'est pas à moi que tu mens. C'est pas à ton voisin, c'est pas à ta femme, c'est pas à tes enfants que tu mens. C'est à toi-même. Et d'être honnête envers toi-même. Parce que si tu désires réellement générer un complément de salaire qui te permettrait peut-être d'être beaucoup plus à l'aise financièrement, de faire beaucoup plus de choses, d'avoir une réserve de sécurité, de pouvoir te constituer un capital que tu pourras investir par la suite dans d'autres choses, peut-être pour préparer ta retraite ou autre. Parce que ça sert à ça aujourd'hui, l'argent que tu vas faire. L'argent que tu vas faire, il va servir à développer d'autres choses, développer d'autres projets. Pour en arriver là, il va falloir être honnête avec toi-même. Et pour ça, j'ai une très bonne première question. Cette question, c'est: quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place pour créer des habitudes dans ta vie qui vont te permettre de devenir une personne disciplinée? Je répète la question. Quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place dans ta vie pour créer des habitudes qui vont te permettre de devenir une personne disciplinée? Parce que la discipline, c'est pas quelque chose que tu peux faker. Non, c'est soit tu es personne disciplinée, soit tu l'es pas. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il n'y a pas: oui, je suis à moitié discipliné, ça m'arrive. Non, c'est soit tu es discipliné, soit tu l'es pas. Soit tu fais ce que tu as à faire, soit tu le fais pas. Mais maintenant, on ne naît pas discipliné. Un bébé, il ne naît pas discipliné. Il a tout un tas de mauvaises habitudes qu'il doit corriger de manière consciente et volontaire. Et ça passe par mettre en place des habitudes dans ta vie. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent faire un complément de salaire, mais qui n'y arriveront pas. Pas parce qu'ils sont plus stupides que les autres, hein. Pas du tout. C'est pas non plus parce qu'ils ont des moins bonnes stratégies que les autres. Non. C'est tout simplement parce qu'ils manquent de discipline. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que tu peux faker. Tu peux pas te mentir à toi-même. Soit tu fais ce que tu as à faire, soit tu le fais pas. Soit tu es discipliné, soit tu ne l'es pas. Et maintenant, tu dois arriver au point où tu fais ce que tu dois faire. Pas parce que tu as envie de le faire, pas parce que ça te fait plaisir de le faire, mais parce que tu dois le faire. C'est tout. C'est tout. Tu as juste à regarder les mecs à l'armée. Regarde, tu prends une personne qui a été à l'armée. Quand elle rentre à l'armée, quand elle sort de l'armée, c'est pas la même personne. Pourquoi? Parce qu'à l'armée, on te met un cadre strict. On te force à être discipliné. Et à force, toutes ces habitudes font que cette personne devient disciplinée. Quand elle sort de l'armée, elle n'est plus du tout la même. Elle peut plus se permettre de faire des trucs bâclés au hasard. Et toi, tu dois arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Tu dois être ferme avec toi-même parce que quand tu es dans un domaine où tu as beaucoup d'émotions liées à l'argent, tu dois être capable de te maîtriser. Tu dois être capable de te maîtriser. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, ça va être très compliqué. Si, lorsque tu mets 10, 20, 30 euros, tu es là en train de paniquer, que quand tu perds cet argent, tu es en panique totale. Imagine si un jour tu dois mettre 1000 balles, 2000 balles, mais tu vas faire une crise cardiaque. Tu vas faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à se ruiner. Ils perdent toute leur famille, toute leur femme. Ils sont là, ils ont envie de se suicider. Le mindset, l'état d'esprit.
C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est pas la stratégie. Toutes les stratégies, elles fonctionnent. Mais la personne qui applique la stratégie, c'est elle qui fait la différence. En l'occurrence, c'est toi qui fais la différence. Et ça commence par te créer des habitudes qui vont te permettre de devenir beaucoup plus discipliné. Tu ne vas pas devenir plus discipliné du jour au lendemain. C'est un processus. Mais en mettant en place des choses concrètes qui te permettent d'avancer dans ce processus, ça va devenir de plus en plus facile. La deuxième question que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est quelles sont les actions spécifiques à mettre en place pour générer tous les mois un complément de salaire avec les paris sportifs? Et je répète la question. Quelles sont les actions spécifiques à mettre en place pour générer tous les mois un complément de salaire avec les paris sportifs? Là, il faut vraiment que tu arrives à te visualiser, à t'imaginer dans ton esprit, dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle fait la personne qui génère tous les mois un complément de salaire avec les paris sportifs? Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle fait des tickets fun? Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle ajoute des matchs qui n'ont rien à voir avec leur plan? Ou est-ce que tu penses que cette personne-là, elle court après des matchs bidons, elle va sur des sports bidons, elle fait des choses qu'elle ne maîtrise pas et que ça lui permet d'atteindre son objectif? Non. Encore une fois, c'est une personne qui est très carrée. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans les paris sportifs, c'est lorsque j'ai lu le livre de Tammy Cabbage, La psychologie des grands traders. Et c'est pour ça que tu me vois souvent comparer le trading au paris sportif, parce que c'est deux activités qui sont cousins. La seule différence, c'est que dans le trading, ils font des paris sur des actions, sur des entreprises, sur de l'or, sur des monnaies, sur des trucs comme ça. Et que dans les paris sportifs, c'est sur du sport, du foot en l'occurrence pour nous. Mais dans les deux cas, le comportement sur le marché, c'est le même. Les réactions face à une perte, face à un gain, c'est les mêmes. Parce que tu restes un humain. Tu restes un humain et tu réagis comme un humain. Exactement de la même façon qu'un trader. Donc, si tu veux exceller à un haut niveau, tu dois aller chercher des gens qui ont excellé dans ce niveau-là, dans ce domaine-là. Et dans le trading, il y a énormément de gens qui ont excellé. Et si tu veux aujourd'hui arriver à un certain niveau, il va falloir te comporter comme les personnes qui excellent à ce niveau-là. Encore une fois, tu ne peux pas faker, tu ne peux pas mentir. Donc, il faut y aller. Et maintenant, une fois que tu as établi la liste des choses que tu dois faire et des choses que tu dois arrêter de faire pour générer un complément de salaire, demande-toi si tu es prêt à arrêter. Est-ce que tu es prêt à abandonner ces choses qui t'empêchent d'atteindre ton objectif? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ces choses qui aujourd'hui te desservent? Tu es prêt à arrêter les fun, les combiner, les tickets à rallonge comme ça? Est-ce que tu es prêt à arrêter ça? Tu es prêt à arrêter de parier sur des matchs que tu n'as pas analysés? Juste parce que non, mais ça va le faire, tranquille, c'est XY, équipe, ça va le faire, c'est facile, un match simple. Tu es prêt à arrêter de faire ça? Est-ce que tu es prêt à arrêter de te refaire quand tu perds et d'accepter la défaite? De te dire, ok, aujourd'hui j'ai pas été bon, j'ai pas été sur le bon placement. Ou peut-être X ou Y scénario, mais c'est toujours mieux de rejeter la faute sur toi. Parce que même si ce n'est pas de ta faute, fais en sorte que ce soit de ta faute. Parce que c'est comme ça que ça te permet de te remettre en question, de t'améliorer et d'être encore plus précis dans ton plan. Tu ne changes pas de plan, tu l'aiguises, tu l'affûtes. Et pour ça, il faut accepter de prendre la responsabilité de ces échecs. Donc, est-ce que tu es prêt à arrêter toutes ces choses qui ne te servent à rien? Si la réponse est non, si tu n'es pas prêt à stopper les actions qui te desservent, alors il est peut-être temps de revoir ton objectif. Parce que pour atteindre un objectif, ton objectif, il est là. Tu as toujours un prix à payer en face. Tu as toujours quelque chose à payer en face. T'es gros, tu veux perdre du poids. Ok, mon gars, il va falloir que tu sacrifies des choses.
Ton alimentation, elle va t'à revoir tous ces sucres, tous ces coca, tous ces gâteaux, tous ces burgers, tous ces trucs. Gars, il va falloir que ça saute. T'es prêt à ça? Est-ce que t'es prêt à faire ça? Si t'es pas prêt à faire ça, gars, laisse tomber. Revois ton objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à revoir ton objectif à la baisse ou pas? Si tu n'es pas prêt à revoir tes objectifs à la baisse, alors mon gars, il y a des choses qu'il va falloir arrêter de faire. Il y a des choses qu'il va falloir sacrifier. Il y a des choses qu'il va falloir stopper. Ou alors, penser à arrêter les paris sportifs. Parce que si tu n'es pas prêt à stopper toutes ces choses de perdant, tu sais pertinemment au fond de toi que c'est des choses de perdant, que ça te fait perdre, mais que tu n'es pas prêt à les arrêter, c'est peut-être le moment d'arrêter les paris sportifs et de penser à faire autre chose. Ensuite, la troisième et dernière question que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est: est-ce que tu as les bonnes armes pour être discipliné? Je répète la question. Est-ce que tu as les bonnes armes pour être discipliné? C'est simple. Si aujourd'hui tu pars à la guerre sans bouclier, sans armes, tu vas te faire éliminer par l'ennemi. Si tu vas à la guerre sans armes comme ça, à la tout nu, tu vas te faire foudroyer par l'ennemi. Si aujourd'hui tu fais des paris sportifs sans armes, sans un système qui te protège et qui te garde, qui t'empêche de partir en vrille, tu vas te faire éliminer par le marché. Le marché, il est sans scrupules. Le marché, il est sans état d'âme. Le marché, c'est pas ton pote. Les bookmakers, c'est pas tes potes. Les équipes de foot, les joueurs de foot ne sont pas tes potes. Ils ne viennent pas chez toi le soir pour boire un thé, pour discuter, pour parler de la pluie et du beau temps. Ceux ne sont pas tes potes. Alors qu'est-ce que tu mets en place, toi, aujourd'hui, pour te protéger? Parce que si tu n'as pas de système, tu vas faire n'importe quoi. À un moment ou à un autre, tu vas partir en vrille. Tu vas te laisser dominer par tes émotions et tu vas perdre beaucoup d'argent. Si aujourd'hui, tu n'as pas un garde-fou, si aujourd'hui, tu n'as pas un système pour te protéger, t'es mort. Tu ne peux pas être dans l'à peu près. Tu dois être dans le précis. Sinon, t'es mort. Donc réponds honnêtement. Est-ce que tu as les bonnes armes aujourd'hui pour être discipliné? Parce que ça passe par là aussi. Si tu sais que tout ce que tu fais c'est foireux, tu es dans des tests, tu essayes, mais tu ne sais pas réellement où tu vas, tu es voué à l'échec. Tu es voué à l'échec. Il faut être conscient de ça. Et si aujourd'hui tu sens que tu n'es pas armé comme tu devrais l'être, que tu as du mal à trouver les bons matchs, tu ne sais pas comment faire des bonnes analyses, tu ne sais jamais sur quoi parier, tu as des difficultés à gérer tes émotions, mais que tu vois bien le potentiel des paris sportifs et que tu veux vraiment faire quelque chose de cette activité, tu veux que cette activité te permette de générer tous les mois un complément de salaire, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien qui va te renvoyer sur une page dans laquelle je te présente le système. Le système, il va vraiment t'aider, te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Donc si vraiment aujourd'hui, c'est important pour toi d'atteindre ces objectifs avec les paris sportifs, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo parce que je peux vraiment t'aider comme j'ai déjà aidé des dizaines de personnes que tu vas pouvoir découvrir de l'autre côté à atteindre ces objectifs. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.